Bonsoir. J'attends que vous arriviez. Je voulais rebondir un petit peu à chaud sur un post et sur notamment en fait un post que je revois souvent en ce moment concernant l'éducation bienveillante. Alors j'en ai parlé la dernière fois avec Jade justement lors du live qu'on a fait ensemble. Coucou, bienvenue, dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi en arrivant si vous m'entendez bien. Ravie que vous soyez là. Coucou Célia. Et donc je voulais vous revenir en fait sur un post que je vois en ce moment revenir un petit peu partout et souvent concernant l'éducation bienveillante. Alors déjà, la première chose, c'est que pour moi, j'aime pas utiliser justement le terme bienveillante. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Pour ceux peut-être qui ne l'auraient pas entendu, ma vision à moi, c'est que c'est plutôt une éducation respectueuse et consciente. Où on va mettre justement de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce que l'enfant vit, on peut se mettre à sa place, etc. On entend bien. Super. Super, tout fonctionne. Merci pour vos retours. Donc du coup, ces fameux posts, donc déjà voilà, moi je le vois comme ça parce que je l'avais dit, donc bienveillant ou positif, ça sous-entend qu'il y en ait qui soient négatifs ou malveillants. Et encore une fois, je le répète, pour moi, un parent n'a pas vocation à être malveillant avec son enfant. Tout ce qu'il fait, pour lui, en fait, il pense le faire dans le bien, pour le bien de son enfant. Donc voilà, ça sous-entend ça et je trouve ça pas très juste. Et en fait, ces posts en ce moment que je vois un petit peu partout, qui est de dire que donc cette éducation qui se veut plutôt bienveillante, donc en tout cas pour moi respectueuse envers l'enfant, donc qui n'utilise pas en fait de violences dites éducatives, comme la... Oui, ce sera sûrement un replay, oui. Donc comme la violence physique, mais la violence verbale ou émotionnelle aussi, affective, quelle qu'elle soit en fait, du coup ça vise juste à ne pas utiliser ce genre d'avoir ce genre de comportement. Mais ça ne veut pas dire uniquement envers l'enfant. Et en fait ces posts, donc pour vous revenir pourquoi je réagis aujourd'hui et que j'avais envie de faire ce live un peu comme ça, c'est qu'on dit que en gros c'est un peu une connerie et quand je regarde les commentaires, donc en fait c'était pour dire que ça envoyait une sorte de pression, une énorme pression aux mamans, au papa aussi, mais bon, on va dire plus particulièrement aux mamans, puisque souvent c'est elles qui s'initient à ça, du coup, qui est de la perfection, qu'elles doivent être parfaites. Alors, je ne vais pas dire que c'est faux, dans le sens où moi-même, j'ai été dans cette perfection. Par contre, là où je trouve que c'est faux, c'est que ce n'est pas cette manière d'éduquer notre enfant, de l'accompagner, qui fait qu'on est dans cette injonction de la perfection. Nous sommes les seuls responsables de notre vie, de ce qu'on pense, de nos croyances, etc. Donc nous sommes les seuls responsables du fait qu'on ait la pression ou pas et qu'on veuille être parfaite ou parfait ou pas. C'est pas le fait d'avoir d'être dans cette mouvance, on va dire, qui fait qu'on a cette injonction où il faut être parfait. Et d'un autre côté, moi je l'avais cette pression parce que je savais tous les enjeux que ça pouvait avoir pour ma fille, pour son développement, etc., si j'agissais de telle ou telle manière. Parce que je ne me focalisais pas sur le moment, mais je me focalisais sur tout le développement qui allait se faire, toutes les connexions neuronales, tous les conditionnements, et je voulais lui éviter d'en avoir le plus possible, même si on ne peut pas éviter tout, bien sûr. Mais voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et donc, cette pression-là, je me la suis mise seule. À aucun moment, quand on lit un bouquin, quand on se forme ou qu'on se renseigne sur le sujet, on nous dit qu'on doit être parfait. Et une chose encore plus importante, c'est à aucun moment, on nous dit que quand on est dans une éducation bienveillante, comme on veut l'appeler, on ne doit pas respecter nos propres émotions. On ne dit pas non plus qu'on doit taire nos émotions, on ne dit pas qu'on ne doit pas être en colère, qu'on ne doit pas être triste. Jamais on le dit, à aucun moment. J'ai jamais lu ça, j'ai jamais été formée à ça, j'ai jamais vu ça nulle part en fait. Au contraire, bien souvent on en parle. Mais parce que dans le bouquin, peut-être on va lire juste que pour l'enfant, il faut l'accompagner parce qu'on se focalise sur comment on accompagne l'enfant, pas comment on accompagne les parents. Mais ça, c'est à nous parents, en fait, à nous renseigner, à faire ce travail-là, à voir ce qui nous manque en nous aussi
et savoir comment nous, on accueille nos émotions. Parce qu'en gros, c'était ça, c'était dans les posts, c'est oui, du coup, il faut être tout rose, tout gentil, tout mignon, tout zen, parler doucement. C'est pas non plus ce qui est dit. Et à aucun moment, on est obligé, quand on est en colère, le problème, c'est qu'on ne sait pas vivre nos émotions et qu'on pense qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont négatives. Souvent, on entend les émotions positives, les émotions négatives. Pareil, moi, je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, même si ça peut m'échapper parfois, quand je parle un peu vite. Mais en général, je parle vraiment d'émotions confortables, inconfortables, agréables, désagréables, mais pas négatives, parce qu'elles ne sont jamais négatives, nos émotions. Si elles sont là, elles ont toujours quelque chose à nous transmettre. Et tout comme celle de nos enfants, qui ne sont pas des caprices, pareil, c'est juste qu'on a quelque chose à exprimer. Et à aucun moment on nous dit, nous en tant qu'enfants, en tant qu'adultes, comment on peut apprendre à l'enfant à vivre ses émotions, comment on peut l'accompagner si nous-mêmes on ne sait pas vivre nos émotions, on ne sait pas les exprimer clairement et sainement. La colère, c'est différent de la violence. Et c'est là aussi où il y a un amalgame énorme, c'est qu'on pense qu'être en colère, c'est hurler, c'est taper dans les murs, taper sur les enfants. C'est pas ça, être en colère. Ça, c'est être violent, c'est pas et avoir de la violence. Et même si on ne veut pas faire du mal à l'autre, ça, c'est avoir de la violence. C'est pas être en colère. Être en colère, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté nos besoins, qui n'a pas respecté nos valeurs, et donc on veut le faire savoir, on veut montrer, poser nos limites. Mais ça, on peut le faire de manière saine, respectueuse en fait de l'autre. Et c'est pas parce qu'on exprime notre émotion. Et encore une fois, on peut aussi peut-être crier quand on a peur, quand notre enfant est au bord d'un précipice, on va pas lui dire « Ouh, mon chéri, non, ne t'avance pas du précipice, j'arrive !» Non, on va dire « Stop !» Enfin voilà, on va agir parce que c'est notre instinct qui va agir. Et c'est ok. Et ça ne nous empêche pas de dire j'ai crié, je t'ai fait peur, mais j'ai eu super peur. Voilà, ça n'empêche pas, et à aucun moment, quand on dit que c'est bien l'éducation bienveillante, qu'on dit qu'on ne vit pas nos émotions. Donc encore une fois, c'est à nous à faire ce travail-là sur nous, accueillir nos émotions. Parce que quand les enfants vivent leurs émotions, je vois qu'il y a des commentaires, je vais dire, quand les enfants vivent leurs émotions, ça vient tellement, mais tellement nous chercher. C'est évident qu'un enfant, quand il est en pleine crise, en pleine tempête émotionnelle, que lui, il vit sa colère, sa frustration, il est dans un dégât à l'intérieur, c'est énorme en fait. Et ça vient nous chercher à nous, parce qu'on ne sait plus comment faire, ça crie, on se sent agressé. Moi, personnellement, en tant qu'hypersensible, je me sens vraiment agressée quand j'entends ma fille hurler, et que sur le moment, j'arrive pas à faire en sorte qu'elle de répondre à son besoin dans le moment que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe et tout ça. Et puis le temps qu'elle vive son émotion en plus, ça vient vraiment me chercher. Je suis dans un état à l'intérieur, je me sens agressée physiquement. Mais je le sais, j'en ai conscience. Donc j'accueille d'abord, avant de prendre en charge son émotion, j'accueille la mienne, je prends en charge mon émotion. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième, c'est de changer le regard par rapport à ça. Parce qu'il y avait aussi, alors déjà, je vous passe les détails des commentaires, c'est une belle connerie, l'éducation comme ça, n'importe quoi. On ne parle pas non plus des enfants rois, parce que là, ça part encore dans un autre débat aussi, n'est-ce pas? Mais il y avait ce côté, voilà, c'est que c'est une connerie, c'est n'importe quoi. Non. Et en fait, quand on parle d'un enfant, je trouve que dans les mots, c'est parlant aussi. Pourquoi il y a un problème aussi? C'est quand on dit, oui, parce que quand on est avec un enfant, alors les personnes qui parlent d'éducation bienveillante, elles ne vivent pas avec des enfants. Elles ne vivent pas avec des enfants qui sont bruyants, qui crient, qui tapent, qui font des crises dans des magasins, si ces personnes-là, elles ont vraiment conscience. Elles ont juste conscience que c'est un comportement d'un enfant qui est normal. Donc elles ont changé de regard par rapport à ce comportement-là, et elles ne voient pas le comportement de l'enfant comme quelque chose contre nous. C'est-à-dire que moi, quand ma fille fait quelque chose, même si c'est très difficile émotionnellement, même si c'est très difficile dans le moment, et humainement même tout simplement, parce que même en doute de maman, en se disant mais qu'est-ce que je peux faire là, je ne sais pas quoi faire pour elle, qu'est-ce que je pourrais... C'est ok, je peux pas répondre, elle voudrait ça, mais je sais que c'est pas bon pour elle, je vais pas le faire. Bref, pour toute autre raison, je sais qu'elle le fait pas contre moi. C'est pour elle, simplement, parce qu'elle exprime quelque chose qu'elle est en train de vivre, c'est pour elle, c'est jamais contre moi. Et quand on se dit pas, mon enfant m'a poussé à bout, il teste les limites, il hurle, en gros, genre pour nous faire chier, quand on le voit pas comme ça, déjà on le vit beaucoup mieux.
Donc apprendre à vivre nos émotions déjà, se prendre en charge soi-même, reprendre la responsabilité de nos émotions, ce n'est jamais l'autre, et donc ce n'est pas nos enfants qui sont responsables de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit, c'est nous, notre interprétation, nos croyances, nos conditionnements qui fait qu'on vit de telle manière ce qu'on vit vis-à-vis de notre enfant. Et quand on change notre regard, donc ça c'est une autre étape aussi, changer notre regard par rapport à l'enfant, par rapport à leurs actions, ça fait toute la différence. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, avec un bon sentiment, et du coup, avec un sentiment de bienveillance, justement, qui veulent tendre vers ça, qui commencent, qui lisent plein de bouquins, qui se disent « c'est génial », qui comprennent intellectuellement ce que ça veut dire. Sauf qu'en fait, tout le travail derrière, de déconditionnement, de sortir de tout ce qu'eux, ils ont vécu, de toutes leurs blessures, comme ils ne font pas ce travail-là, ils ne changent pas vraiment leurs croyances vis-à-vis de l'enfant. En fait, il manque une grosse partie du travail. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'on dit, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, ça fait des enfants rois. Et c'est de la connerie. Et bref, voilà. Alors du coup, je vais lire tous vos commentaires. Je vois plein de petits cœurs. Merci. Alors, merci de faire ce live pour le dire. Avec plaisir, Célia. Je me doutais que ça te plairait. On ne m'a jamais appris à vivre mes émotions et c'est un gros manque que j'ai ressenti en devenant maman. Et oui. Et c'est vrai que même moi, vraiment, ça a été un gros travail parce que j'avais compris intellectuellement tout ce que j'ai pu apprendre autour de l'enfance, autour de l'accompagnement de l'enfant. Mais quand j'étais effectivement en lien avec les enfants, enfin avec ma fille notamment, parce qu'avec les autres enfants, du coup, c'était beaucoup moins difficile, même émotionnellement, parce que j'étais moins impliquée. Donc c'était beaucoup plus facile d'accompagner les autres enfants qui vivaient leurs émotions en fait. Mais là, quand ça a été moi, ça a été voilà, parce que du coup il y a le doute. Mais qu'est-ce que je fais mal en tant que maman? Pourquoi j'y arrive pas? Voilà, il y a tout ce côté-là en fait. Et puis ça vient réveiller ce que nous on a vécu enfant aussi. Je regarde en même temps, pas de commentaires de ce côté-là. Merci pour ton partage, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dois vous laisser, bonne soirée. Bonne soirée. Pareil, hypersensible, je me sens agressée, obligée de me prendre en charge. Bah oui, en fait, et je pense que même ceux qui ne sont pas hypersensibles, mais nous d'autant plus, moi je me sens vraiment agressée physiquement, quoi. Et je me dis, si moi je m'apaise pas d'abord, je peux pas être dans l'empathie, je peux pas me mettre à la place, parce que quand on arrive, nous, à voir ce qu'on vit à l'intérieur, on peut se mettre après à la place de notre enfant, se dire, oh, mais en fait, c'est juste terrible ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur. C'est pas juste pour nous embêter, et c'est juste terrible ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Donc j'avais juste envie de dire ça parce que quand je lis ce genre de... Je sens que là, d'ailleurs, l'émotion, elle est vraiment... je suis... Et c'est dingue parce qu'à chaque fois que j'ai affaire à ce genre de retour ou de commentaires sur ce type de parentalité ou d'accompagnement des enfants, parce que même en dehors de la parentalité, même les professionnels de l'enfance, quand ils sont dans l'accompagnement des enfants, en fait, c'est compliqué parce que je me dis mais comment c'est possible? Après je sais qu'il y a ce côté conscience et c'est là où on pourrait dire parentalité conscience ou éducation consciente, ça voudrait dire qu'il y en a qui ne sont pas conscients et ça peut gêner. Mais en fait oui, il y en a qui ne sont pas conscients, ils font tout en mode automatique, en mode pas conscience. Ils ne mettent pas de la conscience sur ce qu'ils vivent, ils ne mettent pas de la conscience sur ce que leurs enfants vivent, ni sur ce qu'ils ont en interaction. Et pour moi, cet accompagnement-là, c'est vraiment le respect, mais le respect mutuel. Et justement, il est là pour créer une belle relation. Et c'est toute la différence. C'est pas juste... Parce que je pense vraiment qu'il y a aussi ce côté-là, c'est qu'on utilise aussi l'éducation positive, surtout je pense quand on pense à ça, en mode méthode miracle pour dresser les enfants en fait. Clairement, je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient comme ça en se disant... Ah ça c'est génial, c'est un truc, en gros c'est de la manipulation de l'enfant mais positive. C'est-à-dire qu'au lieu de lui faire du chantage, si tu fais pas ça, tu auras pas ça, on le fait autrement, on les manipule mais autrement, c'est positif, donc c'est un peu différent. Ben, ça reste de la manipulation quoi en fait, pure et simple, et il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'autonomie. Et je pensais à ça tout à l'heure quand ma fille se douchait, là ça y est, elle est en mode, elle va avoir bientôt 4 ans et elle veut vraiment se doucher toute seule, donc avant on va dire par
fainéantise, entre guillemets, elle préférait que je la lave ou quand on était un peu pressé. Mais là, vraiment, alors l'autre fois, pour rigoler, j'ai dit, allez, je dis, non, mais là, tu sais tout faire maintenant, c'est bon. Et je me suis dit, c'est fou comme parfois on peut voir les choses qui sont chronophages. Et je pense notamment à l'accompagnement des émotions. Je vais vous faire le lien de ce que je pensais, mais c'est que quand on prend le temps d'accompagner l'enfant à son autonomie, on le laisse faire, ça prend du temps. Parce qu'au début, il ne sait pas trop bien le faire, les gestes ne sont pas sûrs, il faut être avec lui, il faut faire avec, il faut accompagner dans chaque geste. Et du coup, ça prend du temps. Et quand on accompagne les enfants, c'est pareil, à leurs émotions, ça prend du temps. Il faut être présent, il faut leur proposer en dehors des crises aussi comment ils peuvent vivre leurs émotions, comment ils peuvent les traverser, leur expliquer qu'ils n'ont pas à avoir peur, que c'est juste instantané, etc. Ça prend du temps sur le moment. On a l'impression que c'est épuisant, mais en fait c'est l'inverse. Parce que sur le long terme, et même j'ai envie de dire vraiment au moyen terme, on y gagne, mais après en gain de temps, c'est incroyable en fait, parce qu'ils gagnent beaucoup en autonomie. Et ça fait toute la différence aussi. J'ai lu un post aujourd'hui exactement sur ça. C'est pas du chantage, c'est du renforcement négatif. Du renforcement négatif. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient comme ça, comme une méthode pour pouvoir manipuler les enfants, où ils pensent qu'en faisant cette... Enfin, en tout cas, clairement, là, dans ce que je disais dans le commentaire tout à l'heure, ou dans le post, je sais plus si c'était dans le post ou dans un commentaire que j'ai lu, mais il disait qu'en gros, voilà, ceux qui ont écrit ces bouquins, tout ça, sur l'éducation bienveillante, ils n'ont jamais vécu avec des enfants qui crient, qui font des crises, qui nous poussent à bout. Donc déjà rien que ces mots-là, pour moi, ça dénote vraiment toutes les croyances qu'il y a encore derrière les enfants. Et du fait que c'est pas normal leur comportement, alors que si tous les enfants le font, à un moment donné, c'est que c'est normal. Je veux dire, voilà. Et clairement, il y a une notion de on va le faire parce que ça va changer les enfants. Où on se dit, ouais, ben, les enfants, ils vont être beaucoup plus coopératifs. Alors c'est vrai qu'il y a un côté où ils vont un peu plus le faire parce qu'ils ne se sentent pas obligés. Ils savent qu'ils font partie d'une équipe. Et que c'est pas les parents qui décident pour. Et d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui avait dit ça à ma fille, qui disait, ah non, mais c'est pas ta mère, c'est pas toi qui va décider, c'est ta mère. Ah non, c'est pas ma mère qui décide. Elle avait sorti un truc comme ça. Non, non, c'est moi qui décide. Et j'avais dit, bah oui, c'est ma fille qui décide. Sauf si elle est en danger ou si c'est pas bon vraiment pour sa santé, mais sinon, en général, c'est tout elle qui décide. Même si elle habille le matin. Des fois, les maîtres, ils me disent, oh, il y a de la recherche là. Oui, mais au moins, elle s'habille toute seule, elle choisit toute seule. Mais voilà, je suis seule, mon mari, par exemple, il a un peu de mal des fois. Il me dit non, on va pas la laisser sortir comme ça. Ben si ça lui plaît, si elle est contente. Et d'ailleurs, je lui répète, parce que des fois, elle me dit, oui, mais si ça lui plaît pas au maître, ou si ça lui plaît pas à telle personne, je dis, est-ce que toi, ça te plaît? Oui. Alors, c'est le plus essentiel. Je me sens souvent incomprise par mon entourage dans cette démarche de changer de regard sur mes enfants. C'est pas toujours facile à vivre. Et oui, c'est tout un travail. Après, au bout d'un moment, je pense qu'il y a deux côtés de le faire. Soit on assume totalement, on dit voilà, c'est comme ça. Soit on peut le prendre à la rigolade, comme moi. Moi, maintenant, je le dis, ah ben vous savez que moi, j'ai des idées farfelues, moi, je suis comme ça, voilà. Au moins, du coup, ils le savent. Comme la fois où, pour donner un exemple qui était vraiment, vraiment gênant. Pour la prévention des abus. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le conte Univers du cœur de Johanna Ronda, je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il est vraiment, vraiment très instructif sur ces préventions-là. C'est un conte d'utilité publique, clairement, il est vraiment très important et elle vous montre aussi l'importance justement de l'éducation respectueuse parce que du coup, ça permet aussi de prévenir ça puisque l'enfant se sent respecté, il sait qu'il doit avoir le respect. Et du coup, si quelqu'un ne respecte pas son consentement, si quelqu'un ne fait pas ce qui lui, en fait, en tant que souverain, comme on est tous, on a tous besoin d'être souverain de notre vie, de choisir les choses pour nous, de mettre notre veste ou pas. En ce moment, on est sur ça aussi avec ma fille. Et que les adultes ont du mal. D'ailleurs, aujourd'hui, elle me disait qu'elle avait été punie parce qu'elle avait enlevé sa veste à l'école. Voilà. Et donc pour en revenir, je sais plus du coup. Ah oui, et donc j'ai mis en place voilà vraiment le fait de son consentement. Je lui avais dit voilà, si on respecte pas, quand tu dis non que t'as pas envie de faire un bisou, tu cries. Si je suis pas là ou quoi, tu cries très fort.
En plus, elle ne le faisait pas de trop crier. Donc du coup, on s'entraînait. Je lui disais, voilà, si par exemple on s'approche, qu'on te tient, que tu n'as pas envie, et ben, tu cries, ah, et tout. Et un jour, en fait, elle avait fait ça au papa d'un ami qui était très gentil. En plus, elle avait adoré toute la journée. Et au moment de dire au revoir, ben, on va dire en mode à l'ancienne, il a voulu lui faire un bisou. Et quand elle a dit non, non, comme ça, donc elle lui a dit au revoir et elle a fait ça. Donc moi, j'étais un peu plus loin. Et pas forcément, j'ai pas vu forcément, j'ai vu l'action au moment où elle a crié, en fait. Donc elle s'est penchée et lui, il y a fait un bisou sur le. Et elle a hurlé. Et du coup, en fait, je dis, c'est très bien, Lana, donc c'est bon, il a compris, le papa et tout. Et donc, en fait, en discutant après, donc c'est ce que j'ai dit à la rigolade, oui, mais j'ai dit, oui, tu sais que moi, avec mes idées farfelues, voilà, ma manière de voir les choses et tout, en fait, c'est très important. Et là, j'explique. Mais je commence un peu à la rigolade en disant, tu sais que moi, j'ai toujours des idées un peu, voilà, un peu bizarres. Et donc, j'explique que c'est vraiment pour la prévention, tout ça. Bon, le papa était parti entre-temps, donc c'est eux qui lui ont expliqué. Et en fait, il disait qu'il s'était vraiment senti justement comme un agresseur sexuel, en fait. Il s'était senti vraiment comme s'il avait agressé alors qu'il n'y avait rien fait pour lui de mal. Mais quand ils lui ont expliqué, du coup, il a compris, il a dit oui, d'accord, je comprends et tout. Mais voilà, il aurait aimé peut-être qu'on lui explique avant. Sauf que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas expliquer parce que les gens, malheureusement, souvent, si on leur explique, ils vont dire oh, mais t'abuses, nanana et tout. Alors que là, au moins, c'est vrai que c'était très gênant. mais à la fois, j'étais vraiment très très fière de ma fille et c'est le sentiment qui a primé vraiment sur la gêne que j'ai eue. Parce que je me suis dit, elle a compris et je sais que maman, elle est capable de se protéger et aussi de me raconter ou autre, parce que ça, je sais qu'elle le fait aussi facilement. Mais je me suis dit, c'est comme les enfants en fait. Les adultes, on est comme les enfants, hein, c'est la répétition qui fait et l'expérience. C'est-à-dire que si on explique quelque chose, les gens ne vont pas comprendre. Ou alors ils vont nous dire non mais voilà, elle abuse, elle est dans l'extrême. On me dit souvent que je suis dans l'extrême, mais ça me va très bien d'être dans l'extrême, de ce côté-là en tout cas. Il n'aurait pas forcément compris ou entendu. Je le sais, hein, parce que je l'expérimente. En plus, selon les personnes, quand on les voit pas souvent, on peut pas forcément expliquer ce genre de choses d'entrée en disant oui, non. Alors vous savez, nous, mon éducation, voilà, je le vois comme ça, comme ci, comme ça. Voilà, c'est des gens qu'on voit une journée comme ça, on va pas parler de ça, en fait. Donc il y a que l'expérience. Et ce que je sais, c'est qu'en fait, je pense que cette expérience lui aura servi, du coup, à éveiller sa conscience et à y penser les prochaines fois. Voilà, parce que c'est pas toujours évident de prendre. Bon, j'ai complètement dévié du sujet de base, mais pas tant que ça en fait, à la fois. J'adore ton idée, je te remercie pour le partage. Avec plaisir. Avec plaisir, parce que c'est des expériences, je pense qu'on est, voilà, on est plusieurs à vivre. Et je sais que quand voilà, tu dis que cette démarche, c'est Morgane qui disait ça, dans la démarche en fait de changer le regard et tout, les gens sont toujours là. Elle exagère. Donc, quand c'est des personnes proches, moi, je sais que ma maman, je lui en parle beaucoup, on en reparle tout le temps. Des fois, elle me dit oui, d'accord. Des fois, elle n'est pas d'accord avec moi. Et puis finalement, elle y réfléchit. Elle me dit oui, c'est vrai que tu n'avais pas tort, tout ça. Ou je suis d'accord avec toi, parce qu'il n'y a pas de raison ou tort. Je pense qu'on peut être d'accord ou pas, mais tout le monde a sa vérité. Et voilà, c'est pas évident d'exposer parce qu'on va pas toujours venir à parler de ça, même si clairement dans ma vie, tout le temps, quand je croise quelqu'un, je finis toujours, je sais pas pourquoi, mais souvent, on est avec ma fille, sûrement, une situation qui se passe et qu'on va finir par dériver sur ce sujet-là. Mais sinon, de moi-même, j'évite d'en parler parce que sinon, je sais que je pourrais parler toute la journée de ça, donc j'évite d'en parler voilà, avec des personnes qu'on connaît pas, donc c'est délicat d'aborder le sujet. Mais au moins, voilà, des fois, il suffit de l'expérience pour que ça aborde le sujet et que ça marque les esprits. Voilà. En tout cas, merci pour vos partages aussi. La conclusion, c'est que vraiment, en tant que parent, avant de vouloir changer les enfants, il faut vraiment, vraiment, je sais que je le répète souvent, mais il faut vraiment se changer nous. Et par là, ça passe vraiment par notre bien-être, notre apaisement à nous. Quand on apprend à vivre nos émotions, qu'on apprend à gérer notre stress, à traverser tout ça, on s'apaise nous, on s'épanouit nous. Toutes les situations et vraiment ces difficultés dont parle la personne dont je parlais du poste, mais il n'y a pas qu'elle, parce que j'en ai vu plusieurs cette semaine à ce sujet-là, que c'était pas voilà, parce qu'on voulait une éducation bienveillante qu'on devait être dans l'injonction de la perfection. Et c'est vrai, parce qu'on est
seuls responsables. Si on veut la perfection, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons en fait. C'est pas un livre qu'on a lu qui parlait de comment accompagner nos enfants qui nous impose la perfection. À aucun moment c'est dit comme ça. C'est des exemples, c'est des outils, des manières de créer après nous. Quand on est apaisé, quand on récupère notre cerveau, comme j'aime bien dire, quand on a vécu notre émotion, là, on peut récupérer notre cerveau et agir avec créativité. Et ces outils, ces livres ou ces vidéos qu'on peut voir ou autres, elles nous servent juste de base pour revenir à notre intuition et trouver notre propre créativité. Parce que c'est sûr que ce n'est pas des méthodes à appliquer, ce n'est pas des outils, c'est pas je vais agir comme ça. Et moi, je trouve que toutes donc pour en venir à ça, c'est toutes ces phases difficiles en fait qu'on vit avec nos enfants, qui viennent nous réveiller, qui viennent réveiller de sacrées émotions à l'intérieur et de grands inconforts. À chaque fois, c'est une occasion d'observer ce qui se passe. Pourquoi je le vis comme ça? Qu'est-ce qui se passe par rapport à moi, mes blessures, mon enfance? Ah ouais, d'accord, moi j'avais pas le droit de choisir ça. Donc la laisser vivre son émotion là comme ça, alors que moi je pouvais pas faire comme si, pas choisir ça, c'est lourd. Ça vient réveiller vraiment quelque chose chez nous. Donc c'est tout ce travail-là, moi, que j'adore accompagner à faire, parce que je trouve que ça nous libère, ça guérit, et ça nous fait nous épanouir. Et comme nous, on est épanouis, comme nous, on sait accueillir nos émotions, les accompagner, les prendre en charge, reprendre notre responsabilité, on peut accompagner nos enfants à le faire. Et c'est pour ça que je vous dis, la parentalité peut être vraiment un tremplin d'épanouissement. Et inversement, notre épanouissement, notre bien-être, tout ce travail sur les émotions, les conditionnements, la confiance en soi, etc., va nous permettre d'accompagner au mieux nos enfants. C'est vraiment un cercle vertueux qui est vraiment important. Yes, yes. Merci Célia. Voilà, je pense que je pourrais encore parler pendant des heures, mais c'était un petit live comme ça parce que la première fois j'ai vu un post, ça m'est venu me trotter, je voulais écrire un post dessus, puis finalement je ne l'ai pas fait et voilà. Et là ce soir je me suis dit, allez, je le fais parce que là vraiment je le sens. Voilà. Et en plus j'étais vraiment dans l'émotion là. J'ai pris quelques minutes avant de faire le live, de le lancer pour accueillir ça, mais je sens qu'elle est toujours là encore. Donc je vais aller quand même sentir que ça se... Voilà. Parce que c'est vraiment, comme disait Morgane, en fait, que quand on veut changer le regard sur les enfants, il y a cette démarche, elle est tout le temps effectivement incomprise et c'est compliqué de la transmettre. Et c'est ok. Je pense, j'avais fait une vidéo sur ça, mais je pense que c'est important de se dire que chacun a sa vérité, que chacun en est là où il en est aussi avec ses propres blessures, que ça vient les heurter aussi parfois en se disant oui mais alors si elle dit que ça c'est bien et que moi je l'ai pas fait comme ça veut dire que moi je fais mal, ça veut dire que moi je suis pas bien, ça veut dire que moi je suis imparfait ou imparfaite, alors que non, ça veut juste dire moi je pense que comme ça c'est bien pour mon enfant. Ça veut pas dire toi tu fais comme ça, t'es pourri, t'es nul comme maman. Non, ça veut juste dire peut-être que t'en avais pas conscience à ce moment-là. Moi je viens avec bienveillance, je te dis comment moi je vois les choses, c'est ok que tu fasses pas pareil. Là où ça me dérange, et comme c'est envers les enfants, que je sais les dégâts que ça peut faire après, c'est bien de pouvoir l'éveiller, mais je pense que d'aller but en blanc, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Je vous avouerai que j'étais un peu en mode but en blanc, d'exposer mon point de vue. Et après, j'ai changé à un moment donné en me disant non, ça sert à rien de le faire avec de la colère, en se disant non, mais pour les enfants, il faut agir, il faut agir. Non. Maintenant, c'est avec beaucoup plus de bienveillance en me disant, voilà, je sais que maintenant, en fait, ils ont beaucoup de blessures et de traumas. J'ai arrêté moi aussi de me focaliser sur l'enfant, justement, et vraiment de revenir à l'adulte et se dire, ok, d'abord, ça permet de te guérir toi aussi. Et peut-être que je le dis, ça va pas plaire, parce que c'est le déni, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, ou qu'il faut faire le deuil aussi d'une situation ou d'un schéma de fonctionnement. Voilà, d'abord, on est dans le déni. Non, pas du tout. Moi, personnellement, je vous l'ai dit il y a quelques jours, je crois, quand j'étais ado, j'ai toujours dit, moi, le jour où je serai maman, je serai une maman très stricte, très sévère, parce que j'ai été élevée à la dure, et c'était très bien, parce que j'ai eu une très bonne éducation, j'étais très bien éduquée, tout ça, une super petite fille parfaite, justement, d'où mon besoin d'être parfaite, mais qui n'a rien à voir du coup avec l'éducation bienveillante, on est d'accord, c'est un autre schéma de fonctionnement et d'automatisme qui me vient de bien plus loin que seulement le fait de vouloir être une maman qui éduque sa fille dans le respect, mais voilà, donc
En tout cas, merci. Voilà, maintenant plus dans la bienveillance, dans le fait de dire ok, bah, ça peut déranger, les gens ils peuvent ne pas être d'accord, mais ça fait le cheminement. Voilà, moi j'ai fait ce cheminement, hein, puisque j'en suis venue là aujourd'hui, donc c'est que si moi j'ai fait mon cheminement, tout le monde peut faire son cheminement par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé. Je suis toujours heureuse de pouvoir lire vos commentaires et interagir avec vous. Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui seront aussi en replay à laisser des commentaires ou même venir me partager un message privé pour qu'on puisse échanger. Merci Célia, belle soirée à toi aussi. À bientôt.